d'Ivoire du peuple des Gourous dans le centre du pays. Ce village était situé à une vingtaine de kilomètres de la petite ville de Bouaflé, forêt très dense, toujours verte et avec beaucoup de lianes. Une petite rivière, affluent du fleuve Bandama et à l'eau transparente, le traversait. Il fallait emprunter un petit pont en bois pour arriver au village. Dans ce village, il avait un frère, Mongo, qui avait 7 ans et qui le suivait partout. Leur grande sœur, Mariama, qui avait 16 ans, surveillait leurs jeux tout en aidant leur mère, Calix, qui portait la petite dernière, Nopoko, sur son dos. Le père, Bakeni, était agriculteur. Il cultivait du cacao. Ils habitaient la hutte la plus près du pont. Les villageois faisaient du troc. Il m'attendait pour acheter une statuette fétiche. combien vaut ta statue? Elle vaut 200 bananes. C'est un peu cher. 150 alors. Non merci, je n'en veux pas. D'où viennent-ils? Que peuvent-ils vouloir dans un si petit village si loin de la ville? Ils n'ont pourtant pas l'air perdus. Un des hommes qui parlait français lui posa des questions sur la forêt et les animaux qui l'habitaient. Amadou, qui était un petit garçon poli, lui répondit mais brièvement et malicieux. Il raconta une légende concernant la forêt. Amadou se sentait toutefois mal à l'aise. Il avait un mauvais pressentiment. Pour la première fois, il ne souriait pas. Ne rien dire pour le moment. Mais Mariama s'aperçut que ses frères étaient émus. Alors, ils durent lui raconter tout ce qu'ils savaient. Amadou voulait défendre la forêt. Il eut l'idée, avec son frère et sa sœur, d'apprivoiser des animaux pour qu'ils puissent les aider. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le choix des animaux. Ils votèrent. Les animaux ainsi choisis étaient les serpents, les singes, les oiseaux, les tisserands écarlates et un léopard. Tout cela resterait un secret entre eux trois. Mariama et les animaux, satisfaits des événements, rentrèrent au village, réveillèrent le chef du village et racontèrent ce qu'ils avaient vécu cette nuit. Au petit jour, souvent, le soir, le grand-père, qui était griot, s'asseyait au pied d'un arbre et racontait des histoires. Son frère, Mongo, traversait la forêt quand tout à coup... Voici mon plan. On va détruire cette partie de la forêt et bientôt. Il y aura ici un village de vacances. Nous pourrons aussi vendre les animaux pour le zoo. Amadou était courageux. Il ne pleurait pas, mais il était très inquiet. Que va-t-il se passer pour notre village? Mais où irons-nous chercher nos plantes médicinales? Que nous arrivera-t-il si nous n'avons plus de forêt? Une autre question le hantait. Les villageois le croiraient-ils quand il leur raconterait ce qu'il avait vu et entendu? Demain, Amadou et Mongo se préparèrent pour l'école. Ils partirent comme d'habitude. Mais ils allèrent voir dans le creux d'un arbre une famille de tamarins. Vous êtes menacés par des étrangers qui veulent détruire la forêt. Il faut aller voir le City pour mettre sur pied un plan pour les chasser. Pendant ce temps, Mariama alla voir les serpents. Vous êtes menacés par des gens qui veulent détruire la forêt? Venez et allons rejoindre Amadou, Mongo et les singes. Chacun devait réfléchir sur ce qu'il pourrait faire. De là, les 6 étrangers, installés dans un campement,
à la lisière de la forêt, mettait au point les derniers détails pour capturer les animaux. Mais il ne savait pas qu'un léopard les espionnait. Quand celui-ci en sut assez, il se précipita pour rejoindre Amadou et les autres compta tout, les différentes sortes de pièges et les endroits où ils seraient placés. Comment ce soir, vous, les serpents, vous vous placerez dans les sacs de couchage. Vous, les singes, vous vous cacherez dans les arbres avec des munitions de bananes et d'ananas. Vous, les tisserands écarlates, vous vous dissimulerez derrière le campement prêt à siffler. Nous, les enfants, nous disposerons des pots de bananes devant l'étang. Quand tous les hommes seront endormis, toi, le léopard, tu te faufileras près des tisserands écarlates pour leur donner le signal de départ de l'opération. Sauvons la forêt et les animaux. Le soir venu, tout se passa comme prévu. Vous avez peur? Et pensaient que c'étaient les esprits de la forêt. Ils se souvinrent de l'histoire qu'Amadou leur avait racontée quand ils étaient allés au marché. Ils essayèrent de se relever et de fuir, toujours poursuivis par les bombardements de flux. Trop pressés et gênés par les lianes, ils tombèrent à nouveau, et cette fois-ci dans les pièges qu'ils avaient préparés pour capturer les animaux. Ils ne pouvaient pas en sortir seuls. Stop! Nous pouvons tout arrêter maintenant et partir. Ce fut un silence total qui effraya autant les hommes que les bruits précédents. Ils devaient attendre terrorisés le lever du soleil. Toujours en mauvaise position. Pitié, pitié, nous promettons d'abandonner notre projet, mais laissez-nous partir. Qu'en pensez-vous? Ouais, laissez-le partir. Laissez-le partir. Laissez-les partir. Ils se précipitèrent vers les jeeps et partirent dans un nuage de poussière rouge en laissant toutes leurs affaires. Mais n'allez pas trop vite, allez dans lentement. Bravo. C'est nous les meilleurs. Tout le monde était heureux. La forêt et les animaux étaient sauvés. Amadou retrouva son sourire. Tous les villageois acclamèrent Amadou, Mongo, Mariama et leurs amis, les animaux, comme des héros. Vous, les animaux, nous vous protégerons toujours et vous laisserons vivre en liberté. Quant à toi, Amadou, tu recevras chaque jour un plat de bananes et d'ananas gratuitement. Les années ont passé. Amadou est devenu un grand-père avec plein de petits-enfants. Il est griot à son tour. Il s'installe au pied du même arbre que son grand-père. En effet, il ne revient jamais les 6 hommes étrangers, ni ceux-là, ni d'autres. Il a raconté des dizaines de fois aux enfants les événements qu'il a vécus quand il avait 11 ans. Chaque enfant l'écoute toujours attentivement, sans se lasser, et rêve d'être un héros à son tour. Si un jour vous allez en Côte d'Ivoire, allez visiter les petits villages de la région de Maraoué. Vous rencontrerez peut-être un griot assis au pied d'un arbre entouré d'enfants et aussi d'adultes, et qui vous racontera cette histoire. Ce sera peut-être Amadou.